Le cancer, on en a tous entendu parler. Ça nous touche tous de près ou de loin. Mais au fond, c'est quoi exactement? Eh bien, il faut savoir qu'à la base, le cancer est une maladie de nos gènes. L'histoire commence vraiment au cœur de notre ADN, dans le code même qui fait de nous ce que nous sommes. Et ce qui est assez fou, c'est que le cancer, ce n'est pas une invasion venue de l'extérieur, comme un virus ou une bactérie. Pas du tout. C'est en fait une sorte de rébellion qui vient de l'intérieur. C'est l'histoire de nos propres cellules qui un jour décident de ne plus suivre les règles du jeu. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre cette rébellion, il faut revenir à la base, à la définition même du cancer, à son niveau le plus fondamental. Imaginez, tout part d'une seule et unique cellule. Une cellule qui, soudainement, se met à faire n'importe quoi. Elle ignore complètement les règles de base de la division et de la croissance. Et la cause de toute cette anarchie? C'est un bug, une petite erreur dans son code génétique au milieu des milliers d'instructions qui la font fonctionner. Ok, pour que ce soit bien clair, on va prendre une image toute simple. Pensez à la vie d'une cellule comme à une voiture. Une voiture, pour qu'elle roule correctement et en toute sécurité, elle a besoin d'être contrôlée de manière hyper précise, n'est-ce pas? Eh bien, une cellule saine, c'est exactement ça. C'est une voiture qui roule parfaitement. Elle suit un parcours bien défini qu'on appelle le cycle cellulaire. Elle a des feux verts qui lui disent « go », tu peux te diviser, et des feux rouges qui lui disent « stop, attends un peu ». Ces points de contrôle sont là pour s'assurer que tout se passe au bon moment et en toute sécurité. Mais alors, qui est au volant? Qui appuie sur les pédales? Ce sont deux grandes familles de gènes. On peut les voir comme l'accélérateur et les freins de notre voiture cellulaire. Voilà, on a nos deux personnages clés. D'un côté, les proto-oncogènes. Eux, c'est l'accélérateur. Leur boulot, c'est de dire à la cellule « Allez, on grandit, on se divise ». Et de l'autre côté, on a les gènes suppresseurs de tumeurs. Leur nom dit tout, ce sont les freins. Ils sont là pour calmer le jeu, pour dire « Oula, stop », ou même pour lancer l'autodestruction si un truc cloche. Normalement, c'est un équilibre parfait. Mais qu'est-ce qui arrive quand ce bel équilibre est brisé? On va voir le premier scénario catastrophe. Imaginez que l'accélérateur se bloque. Quand un proto-oncogène, notre accélérateur donc, subit une mutation, il peut se transformer en ce qu'on appelle un oncogène. Et là, c'est le drame. C'est comme si la pédale d'accélérateur restait coincée au plancher. La cellule reçoit un ordre de croissance en permanence, non-stop, même quand il ne faut pas. Et le truc vraiment vicieux avec ça, c'est qu'il suffit d'une seule copie défectueuse du gène pour que ça parte en vrille. Pensez-y, une seule pédale d'accélérateur bloquée, et c'est toute la voiture qui devient folle, complètement hors de contrôle. Cette activation anormale peut se produire de différentes façons. Parfois, le gène est déplacé au mauvais endroit et devient hyperactif. D'autres fois, il est copié encore et encore en trop grand nombre. Ou alors, c'est juste une petite faute de frappe dans le code ADN. Mais peu importe la cause, le résultat est le même. La cellule est inondée de protéines qui hurlent « croissance, croissance, croissance » sans arrêt. Bon, on a vu l'accélérateur bloqué. Maintenant, passons au deuxième gros problème possible. Qu'est-ce qui se passe si, en plus de ça, les freins lâchent? Je vous le rappelle, les gènes suppresseurs de tumeurs, ce sont nos freins, notre filet de sécurité. Leur boulot, c'est de mettre le cycle cellulaire en pause dès qu'il y a un souci, un dommage. Alors, une mutation qui les met hors service, eh bien c'est tout simplement comme si on coupait les câbles de frein de la voiture. Heureusement, la nature est plutôt bien faite. La cellule a une sécurité en plus. Contrairement à l'accélérateur où une seule pédale suffit, on a deux jeux de freins. Une copie du gène sur chaque chromosome de la paire, donc pour que ce soit la catastrophe totale, il faut que les deux copies soient hors service. C'est ce que les scientifiques appellent l'hypothèse du double coup. Le premier coup, la première panne de frein, peut être héritée. Dans ce cas, toutes les cellules du corps démarrent leur vie avec un seul frein qui marche. C'est déjà risqué. Ensuite, il suffit d'un deuxième coup, une mutation qui arrive par hasard dans une cellule, pour mettre KO le dernier frein fonctionnel. Et là, plus de frein du tout. La prolifération devient incontrôlable. Ok, donc on a une voiture avec l'accélérateur bloqué et les freins coupés. Le crash est inévitable. La cellule qui naît de ce chaos, la cellule cancéreuse, elle développe des sortes de super-pouvoirs, mais des super-pouvoirs très dangereux. En fait, les chercheurs ont identifié 6 caractéristiques principales. 6 marques de fabrique qui définissent une cellule cancéreuse. Et chacune de ces caractéristiques est une conséquence directe de ce qu'on vient de voir. Indépendance vis-à-vis des signaux de croissance, c'est notre accélérateur bloqué. Insensibilité aux signaux qui devraient l'arrêter, ça ce sont les freins en panne. Mais ça ne s'arrête pas là. La cellule refuse de mourir, elle devient en quelque sorte immortelle. Elle apprend à créer ses propres vaisseaux sanguins pour se nourrir. Et pire encore, elle acquiert la capacité d'envahir les tissus voisins et de se propager. En gros, ces 6 capacités fonctionnent ensemble, elles s'auto-alimentent. C'est un véritable cercle vicieux de croissance malignée qui permet à une tumeur de devenir une menace pour l'organisme entier. Face à ce scénario catastrophe, on pourrait croire que c'est perdu d'avance. Mais le corps humain a plus d'un tour dans son sac. Il a une équipe de secours intégrée, ses propres systèmes de réparation. Reprenons notre image de la voiture.
En plus du conducteur, il y a une équipe de mécaniciens ultra efficaces. Ce sont des gènes spécialisés dont le seul et unique job est de scanner l'ADN en permanence, de repérer les erreurs, justement celles qui pourraient casser l'accélérateur ou les freins, et de les réparer sur le champ. Et ce ne sont pas des amateurs, c'est une véritable boîte à outils génétique. Certains systèmes sont là pour corriger les petites fautes de frappe, d'autres peuvent carrément découper et remplacer des sections entières abîmées, et les plus forts peuvent même réparer une cassure nette des 2 brins de l'ADN. Le cancer ne se développe souvent que lorsque cette équipe de mécaniciens est elle-même en panne. Et c'est là que tout devient fascinant. Comprendre toute cette mécanique, l'accélérateur, les freins, les mécanos, ça change absolument tout. Parce que chaque cancer a ses propres bugs. Et si on arrive à identifier précisément le problème, par exemple pour ce patient, c'est l'accélérateur qui est bloqué, eh bien on peut développer des traitements sur mesure. On passe d'un marteau à un patch logiciel ultra précis. Ce qui nous laisse avec une question vertigineuse. Si le cancer est inscrit dans notre code génétique, est-ce qu'un jour on apprendra à en réécrire la